Aujourd'hui, c'est donc un nouveau commencement. Le premier dimanche d'une nouvelle année liturgique, le début du temps de l'Avent. Faut-il y voir un clin d'œil de la Providence? C'est le jour où, même avec des conditions un peu absurdes, nous pouvons nous retrouver, prier ensemble, physiquement. Chaque année, l'Église nous guide à travers divers temps liturgiques. Le premier temps, c'est celui de l'Avent, suivi du temps de Noël. Après le temps de Noël, nous avons quelques semaines de ce que l'on appelle le temps ordinaire ou le temps de l'Église. Ensuite, viendra le temps du carême qui conduit à Pâques et au temps pascal. Après la Pentecôte, enfin, reviendra ce temps ordinaire, temps de l'Église. Chacun des temps liturgiques possède sa signification propre, avec aussi ses caractéristiques particulières. Il y a les lectures de la messe qui sont en lien avec des thèmes déterminés. Il y a des jours spéciaux, des célébrations. Il y a même des couleurs spécifiques. Aujourd'hui donc, nous sommes passés au violet. Peut-être avez-vous été surpris de ne pas entendre l'orgue pendant la procession. Pendant le temps de l'Avent, l'orgue se tait, sauf pour accompagner les chants. Il n'y a pas non plus de fleurs. Pour réserver la joie d'entendre l'orgue de nouveau, de voir de belles fleurs pour la fête de Noël. Il n'y a pas non plus de gloire à Dieu. Voilà autant d'indications qui nous font prendre davantage conscience que c'est un temps particulier. On pourrait comparer les temps liturgiques à une croisière spirituelle. Et c'est l'Église qui en est la guide. Les escales prévues par l'Église, ce sont tous les événements majeurs de l'histoire du salut, depuis la création, dont on fera mémoire durant la vigile pascale, jusqu'à la venue du Seigneur dans la gloire, mise en lumière en ce premier dimanche de l'Avent. Pourquoi participer ainsi, chaque année, à cette croisière à travers l'histoire de notre salut? Pourquoi devons-nous visiter toujours les mêmes escales, participer aux mêmes célébrations des mêmes temps liturgiques chaque année? C'est aussi d'ailleurs ce que rappelle la couronne de l'Avent. C'est un cycle qui revient. Eh bien, il y a au moins deux raisons importantes qui gouvernent le calendrier liturgique. Et plus nous les comprendrons clairement, plus aussi nous pourrons en tirer notre profit. La première raison, c'est simplement que l'Église ne veut pas que nous oublions ce qui est le plus important. La vie est remplie de joie, de souffrance, d'occupation, de relations complexes les uns avec les autres. Bref, nous avons toujours tout un tas de choses à faire, de problèmes à régler. Et parmi tant d'activités, de vacarme parfois, le démon nous a à l'œil. Il profite de cette spirale d'urgence quotidienne de notre vie suroccupée pour nous faire perdre de vue l'urgence de ce que Dieu veut faire depuis toujours et pour l'éternité. En nous emmenant à une croisière chaque année à travers les temps liturgiques, l'Église veut nous rappeler ces réalités essentielles, durables, comme le péché et le salut, la mort et le jugement, l'amour et le projet de Dieu, et ses commandements également. La deuxième raison, on pourrait dire qu'elle est plus positive. Ces temps sont là pour nous aider à grandir dans la grâce. Les saisons
du monde créé comporte des conditions de lumière, de température, d'humidité qui permettent aux plantes et aux animaux de grandir, de s'épanouir, de porter du fruit, de se reproduire. Nous pouvons, par exemple, déterminer l'âge d'un arbre en comptant le nombre d'anneaux que comporte le tronc. Chaque anneau représente une année, c'est-à-dire une succession de saisons ordonnées. Et c'est bien ainsi que Dieu a voulu organiser la création. Mais il a aussi voulu organiser le monde surnaturel. Nous dirons dans le Je crois en Dieu, il est créateur de l'univers visible et invisible, le monde de la grâce et de la foi. Lors de chaque temps liturgique, lorsque nous tournons notre regard vers les diverses vérités de la foi catholique et des événements de la vie du Christ, nous recevons en temps voulu une nourriture, une lumière appropriée et équilibrée, si nécessaire à notre santé, tant spirituelle que physique. En avançant dans la vie, les vérités de notre foi ne changent pas, mais nous changeons. Chaque fois que nous les revisitons, nous en découvrons de nouveaux aspects. C'est un peu comme un bouton de rose qui déjà contient toute la beauté de la rose et qui, au fur et à mesure qu'il va se déployer, révèle toute cette beauté qui était contenue dès le début. Prenons un exemple. Quand un enfant fête Noël, s'approchant de la crèche, quand il fête cette venue de Jésus dans le monde, c'est une chose. Mais quand un adulte, devenu papa ou maman, contemple Dieu qui se fait petit enfant, c'est tout autre chose. C'est le même mystère de l'amour de Dieu, mais vu et apprécié avec un autre regard. On a cela aussi dans les évangiles. Au cours de la nuit de Noël, l'évangile qui est proclamé, c'est celui de Saint Luc, qui parle précisément des bergers, de Marie, de ce petit enfant emmailloté. Et pour le jour de Noël, c'est Saint Jean qui, pour parler du même mystère, déclare « Le Verbe s'est fait chair ». Reconnaissez-le, ce n'est pas la même façon d'aborder le mystère. Dieu a toujours quelque chose de nouveau à nous dire. Et il nous parle à travers la contemplation de son Fils, Jésus-Christ. Chaque événement de la vie du Christ, célébré lors des temps liturgiques, est comme une source de sagesse. Et chaque fois que nous retournons à cette source, nous sommes désaltérés, rafraîchis et fortifiés. Et c'est ainsi que nous grandissons en grâce. Voilà donc deux raisons qui président au rythme bienfaisant de la succession annuelle des temps liturgiques. Échapper au stress de la vie quotidienne et grandir dans la grâce. Ainsi, Dieu fait sa part de travail. Mais nous aussi, nous avons notre petite part à accomplir. Dieu a préparé quelque chose pour chacun de nous durant ce temps de l'Avent. Une lumière, peut-être, qui nous permettra de grandir en sagesse, une expérience de pardon ou de libération spirituelle qui nous apportera une profonde paix intérieure, ou encore une parole de grâce qui nous guérira d'une vieille blessure affective, ou une vitamine spirituelle qui nous fortifiera et nous inspirera en vue d'une mission que le Seigneur veut nous confier. Dieu seul sait comment il va s'y prendre pour nous permettre de grandir durant ce temps de l'Avent. Pour nous, la meilleure manière de le découvrir, c'est de coopérer avec lui
Et comme le rappelait l'évangile de ce dimanche, de veiller. Frères et sœurs, quelque chose doit changer dans notre vie durant les semaines à venir. Quelque chose doit changer dans nos maisons, dans notre manière de penser, de passer le temps. L'Avent concerne la venue du Christ, l'avènement de Jésus. Sa première venue, il y a 2000 ans, sa venue prochaine dans la gloire, nous le disons chaque dimanche, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et sa venue actuelle dans nos vies aujourd'hui. Alors notre tâche, durant ce mois de décembre qui va commencer, c'est de déployer tous nos efforts, en portant tout cela dans la prière, d'y réfléchir, de nous laisser toucher par cette grâce que Jésus voudra déposer dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. N'attendons pas demain pour entrer dans ce temps de l'Avent. Nous pouvons commencer tout de suite lors de cette messe. Jésus vient vers nous durant la messe pour entrer dans notre vie, exactement comme il est entré dans le monde lors du premier Noël. Quelle place allons-nous lui donner? Amen.